pour un programme exceptionnel aujourd'hui. Eh oui, dong, il est 21h, vous êtes sur Skyrock et comme je vous l'ai promis, chers amis auditeurs, nous avons ce soir une grande dernière à défaut d'une grande première. Nos adieux très émouvants, passion de souvenirs, de regrets mais aussi d'espoir. Nous quittons le forum pour nous rendre rue Greneta dans des locaux somptueux, entièrement financés par vos dons, merci. Et nous avons à cette occasion ce soir réuni un panel formidable à faire trembler, rêver tout à la fois Hollywood, Paris et Gstad, puisque nous avons à côté de moi le Chevalier Bélanger, président de Skyrock. Nous avons également, qui sont arrivés déjà, Alex, Sophie, Giorgio, et on en attend encore de très nombreux. Et nous faisons la fête avec vous, donc jusqu'à... Il y a Bob le Cinglé aussi qui est venu. Au minimum. Qui? Bob le Cinglé. Joe le Sanglier est arrivé aussi. Ben oui. Salut. Et comme je vous l'ai annoncé, nous aurons la possibilité de dialoguer avec vous ce soir, puisque je vous propose, après nous être écoutés Ménélique avec Tranquille, de prendre un premier auditeur. À tout de suite. Chers amis auditeurs, vous avez la parole et la preuve, nous allons parler immédiatement à Guillaume, 18 ans à Compiègne, qui va nous poser la question clé du soir. Nous l'écoutons. Bonsoir tout le monde, bonsoir son Altesse Sérénissime, le Prince de Hénin, à qui je suis très content de parler ce soir. C'est vrai que c'est moi. Je suis très content, mon prince. Ah, moi aussi, si vous saviez. C'est quand même une grande émotion, après 2 mois, de pouvoir renouer, même si c'est à titre exceptionnel, le dialogue en direct avec mes très chers amis auditeurs. J'espère que ce dialogue se maintiendra par la suite et qu'il ne sera pas que seulement exceptionnel. J'espère que votre PDG Pierre Bélanger vous redonnera l'antenne très prochainement. Je n'ai pas vraiment le bras long dans cette société, donc ce n'est pas moi qui, bien sûr, inscrit ni les programmes, ni même la grille. Mais ce soir, si j'ai le bras long, je touche, et oui, je touche en chair et en os le Chevalier Bélanger. Et donc, il est à côté de moi et il pourra répondre, bien sûr, à vos questions. Bonsoir, monsieur Bélanger. Bonsoir. C'est Pierre Bélanger, président de Skyrock. L'antenne vous est ouverte pour un programme exceptionnel aujourd'hui. Donc, mon prince, je voulais vous demander, tout d'abord, j'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit que vous allez quitter ces studios pour aller dans le 2e arrondissement à Paris. Donc, et pourquoi donc ce déménagement ? Alors là, je vais donner ma propre version. Ensuite, le Chevalier Bélanger corrigera. Nous avions fait des pétitions pour nous plaindre, bien sûr, de l'état d'insalubrité totale des lieux ici. Nous avons déploré à nombreuses reprises, pas seulement l'absence de papier hygiénique ou l'absence de Coca-Cola ou autres spiritueux dans la machine, mais également de graves carences au niveau de la climatisation. Moi, mes armoiries n'avaient jamais pu être peintes correctement dans le studio. J'avais demandé également un baldaquin qui ne pouvait pas être livré ici parce qu'on n'arrivait pas à le faire passer sur les escalators. Donc toutes ces infrastructures absolument indispensables à la bonne tenue d'une antenne correcte n'étaient plus réunies ici et il nous fallait d'urgence joindre un palais somptueux. Comme je vous l'ai dit, c'est digne des 1001 nuits. Il y a une entrée en malachite. Ensuite, vous avez le grand vestibule pour les auditeurs qui est en porphyre avec des incrustations d'argent et d'ébène. Et ça, je dois vraiment insister ce soir, c'est grâce à vous, amis auditeurs, et à vos très nombreux dons. Puis en plus, je pense que le carrosse dans le forum DL, ça doit être limite. Voilà, alors le carrosse, en plus, un jour on m'a dételé les chevaux et les rappeurs sont partis avec. Une autre fois, j'ai retrouvé des quilles de jongle qui avaient été entreposés dans mon carrosse. Ça n'allait plus du tout, ça faisait très désordre. Alors que là, bien évidemment, j'ai fait commander des écuries qui ont été redessinées, inspirées de celles de Chantilly. Ah oui, celle de Chantilly, en plus c'est pas loin de chez moi. Eh oui, j'ai vu que vous étiez de Compiègne, qui est quand même une ancienne résidence royale. Vous me connaissez, je pense. Le château de Compiègne, qui a été un lieu privilégié de séjour tant de Louis XV qu'également de Louis XVI. C'est là où on a mis Louis XVI pour le sauvegarder de la contamination à la mort par la petite vérole de Louis XV en 1774. C'est authentique. Et Napoléon aussi, 1 et 3, y ont très longtemps séjourné et apporté de grandes modifications d'ailleurs. D'accord. Alors maintenant, peut-être que le Chevalier a une autre version que moi pour le déménagement. Chevalier et cher président directeur général de la holding internationale Skyrock & Co. Limited, pourquoi déménageons-nous ? Pour plus grand, pour plus clair, pour plus d'air. On a réussi à être un des premiers réseaux de radio nationaux en étant au niveau -1. Maintenant, on va être au 2e étage. Alors je pense qu'on va dépasser tout ce qu'on peut imaginer.
vous allez voir le jour. Et puis aussi, quand je me suis installé ici il y a 10 ans, je craignais une guerre atomique proche. Et en émettant à partir du niveau -1, on a été sûr qu'après le conflit, on était la seule et la première radio à pouvoir continuer nos émissions. Mais cette malheureuse catastrophe n'est pas arrivée. Et donc, avec toute confiance, nous regagnons l'air libre. Voilà, vous voulez dire qu'un peu comme dans l'armée des 12 singes, avec la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, on peut remonter à la surface. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est la chute du mur de Berlin qui était la condition sine qua non du déménagement. Eh bien voilà, Guillaume, êtes-vous satisfait de cette Je réponse? suis satisfait. Je voudrais faire un énorme bisou à quelqu'un qui nous manque énormément Dites-nous. qui malheureusement nous n'entendons plus sur l'antenne, dont la raison nous ne connaissons même pas. Je voulais parler de Super Nana. Eh oui, eh oui. Alors moi j'ai un petit mot de Super Nana pour ce soir. Elle a dit quand même, j'ai bossé 3 ans et demi dans cette boîte. On m'a fait tenir en me parlant d'un déménagement et 2 mois avant je suis viré. C'est quand même trop moche. Monsieur Bélanger, Mais c'est vrai qu'elle a déménagé avant tout le monde. Oui, oui. Je voulais vous demander justement pourquoi vous avez licencié Super Nana. Eh bien parce que Super Nana a pris des positions publiques dans un journal en attaquant notamment le CSA, et que un animateur de la station ou quiconque qui travaille à la station n'a pas le droit d'intervenir sur des sujets qui sont des sujets qui peuvent mettre en danger l'entreprise ou qui peuvent la mettre en cause, ou je dirais chaque animateur est un porte-parole de la station, il doit faire attention à ses propos, surtout quand il engage tout le monde. Et donc voilà, Super Nana a fait un faux pas et elle a dû en tirer les conséquences. Cela dit, il n'empêche qu'elle a toute notre amitié et que on pense à elle aussi ce soir. D'accord. Et dernière question, après je laisse la place aux autres. Est-ce que vous allez laisser bientôt, Monsieur Bélanger, la possibilité au Prince de Hénin de reprendre des auditeurs à l'antenne? Je pense que plus les disques seront courts, plus le temps de parole sera long. Non, mais c'est-à-dire prendre des... Ah là, j'ai une bonne idée pour vous, Chevalier Bélanger. Il y a MC Solar qui a fait un 30 secondes. Je pourrais passer 4 fois MC Solar dans l'heure, et puis ça fait 4 disques, on est d'accord, et puis je parle entre les disques. Voilà. Donc je pense que le MC, la balle est dans ton camp. Donc vous pensez pas prochainement à reprogrammer le Prince avec les auditeurs à l'antenne? Je crois que notre vocation, c'est de dire que tout est possible. Oui. Et qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Et généralement, on souhaite que le lendemain soit meilleur que le présent. Donc, si ça fait partie du meilleur, ça fera partie du lendemain. Et Fontaine, j'aurais dû faire de la politique, on ne boirait jamais ton eau. Ah non, c'est pas ça, c'est Fontaine, tu ne bois jamais ton eau. Non, je ne retrouve absolument pas cette citation, je suis navré. C'est une citation d'André Fontaine? Oui, je crois. À l'époque où il était au Monde, je crois. Non, il l'avait composé à titre posthume. À titre posthume? Oui, il était déjà dans l'au-delà. Oui. Guillaume, nous allons te laisser. Nous allons écouter un tout petit peu de musique et ensuite j'invite de nouveau nos chers auditeurs à se manifester au standard auprès de Roger. Et vous pouvez parler avec tous vos invités. Tous les animateurs de Sky sont ici ce soir, à l'exception de Coé et pour le moment de Maurice. Salut tout le monde, c'est Bob Le Cinglé. Eric, le prince de Hénin, sérénissime, m'a demandé de prendre l'antenne pour vous prouver qu'on était tous là, donc je suis là. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas que vous soyez simplement virtuel. Bien sûr. Quoi que nous en soyons dans la civilisation du virtuel. Non. Qu'est-ce que vous nous annoncez de beau là maintenant? Plein de bonnes choses. Dans un instant, il y aura Boris et Axel Red. C'est pas vrai. Un peu, c'est on n'a pas un peu de réclame parce qu'il paraît que Sky ça engrange quand même pas mal de pognon. Hein. Oui, mais après il y a priorité à la musique. Vous savez qu'il y a des repreneurs éventuels, ça les intéresse de savoir qu'à Sky on engrange quoi. Donc avec la pub ils sont impressionnés. Ah bah tiens. On va les impressionner un petit peu là. Un petit peu. Là on va faire les courses et puis on revient. À tout de suite. Skyrock présente Maxi Dance numéro 2. Maxi Dance vient de sortir chez tous les marchands de journaux. Et Alex, alors ce soir. C'est comme ça que tu me présentes. Oui, mais c'est comme ça que je te présente et j'aimerais également que quelqu'un d'autre te présente puisque c'est ton réalisateur qui nous a concocté un petit portrait de toi. J'ai l'impression qu'il va se venger. Je sais pas si tu me tu lui as pas glissé le gifton parce que moi Brandon je lui ai filé 500 balles. Hein. Il va faire mon portrait tout à l'heure. À la limite tu me payes avant, ça sera peut-être mieux, hein, d'accord? Allez, vas-y, balance. Bah, pour toi, je préfère te faire un petit portrait chinois, tu sais, c'est une petite habitude, c'est mieux à faire. Bon. Alors toi, si t'étais un monument, tu serais une colonne de Buren. Non pas parce qu'on peut facilement voir au-dessus ou jouer à saute-mouton sans que tu te mettes à 4 pattes, mais plutôt pour le côté érectile de l'objet, tu vois. C'est tout dur, tout en souvent masse. Qu'on essaierait dans... Bon, c'est bon. Alors, si t'étais une statue, tu pourrais être le mannequin piece.
Mais ça, c'est à cause de l'odeur de frites qui règne dans le studio dès que tu te passes la main dans les cheveux, tu vois. Hein. Et puis aussi pour les litres de café que tu t'enfiles sans m'en proposer, bien sûr. Bien sûr, Hein, évidemment, bien sûr. c'est pas pour ça non plus. Et si t'étais un objet, tu serais un pouf rempli de billes de polystyrène, tu vois, c'est un De bide. de billes. Ah bon, de billes, j'ai eu peur. De billes de polystyrène, tu sais, un truc tout mou qui prend des formes bien rondelettes. Ça, c'est pour les longues heures que tu passes à t'affaler là. Hein. Non mais écoute, Des ça c'est forêts. pour les heures que tu passes à t'affaler dans le studio pendant que moi je reste debout au-dessus de la console parce qu'évidemment j'ai pas le droit de m'asseoir devant Normal. la console. Mais bon, évidemment toi ça te gêne pas parce que quand t'es debout devant la console t'es à la hauteur des boutons, mais moi bon je touche le plafond, hein, c'est pas. Et si t'étais une expression, ça c'est pour finir, ça serait toute des merdes. C'est clair. T'as le dossier en main. Tu me refiles les 500 balles quand même après? Non, je crois que là, tu vas être D'accord. débiteur chez moi. On va en reparler ensuite, mais tu vas être débiteur. D'accord. Alors, cher Prince, il est parti, c'est à moi. Alors, moi, j'ai préparé, d'ailleurs, avec la complicité de Dave. Je ne suis pas parti, je suis là. Et vous savez qu'il y a un auditeur qui est vraisemblablement et manifestement un de vos fans qui brûle de converser avec vous. Je vois Gaël, 21 ans de Lyon. Alors, c'est une fille avec 2 L. Oui, enfin on a rajouté un L et un E pour vous donner envie d'appuyer sur le bouton. Mais en réalité, je crois bien qu'il s'agit d'un averti qui a très très envie de faire votre connaissance. Alors, on y va. Allô? Salut à tous, salut Sky, son Altesse Sérénissime, et donc salut Alex. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Il y a le Chevalier Bélanger qui est à nos côtés aussi, qu'on salue par politesse. Chevalier Bélanger, effectivement, dont on ne parle jamais assez. Non, en fait, j'appelais tout simplement pour avoir un petit renseignement sur toi, Alex. Pourquoi en cours de route as-tu changé de prénom, enfin de surnom, et as-tu transformé la mouche en Alex? Donc tu as repéré l'embrouille, Et en plus, je suis sûr que tu as été aidé par nos amis ici qui rigolent de l'autre côté de la vitre. En fait, c'était tout simple. Ça faisait partie d'un concept qu'on avait élaboré avec Pierre et puis Laurent, qui était de faire un personnage qui s'appelait la mouche. Et puis, on a fait quelques années comme ça. Et puis, suite aux grands chamboulements qui ont eu lieu à l'antenne et dans la manière de faire de la radio, le format, et étant donné aussi le renouvellement de l'équipe, il était bon aussi de ne pas s'enterrer, ne pas rester toujours sur des acquis. Donc on a changé à un moment donné, et puis c'est aussi bien. Maintenant c'est le nouveau Skyrock, c'est priorité à la musique. Je ne suis pas trompé, Pierre. C'est un peu ça. Mais il est vrai que voilà, on l'a écrasé d'un seul coup. Il est vrai que pendant quelques années, ça avait fait pas mal de bruit, les jingles, l'habillage était assez drôle et le fait que la mouche soit là, alléluia, c'était sympa, voilà. Mouche! Ça t'a marqué alors? Ah ouais, carrément. Ouais. Ça t'a marqué. Tu peux me chanter un jingle comme ça? Ça, c'est la mouche! Il faudrait que tout le monde le chante parce que tout le monde le connaît. Oui, On l'a absolument. pas là, vous l'avez pas préparé, vous êtes naze. Qu'est-ce que c'est que cette production là? Alors franchement. Ah, il faudrait ressortir les anciens jingles. On y va, attention. 3, 4. Ça c'est la mouche. Ça c'est la mouche. Sur Skyrock, la mouche. La mouche, ça, c'est la mouche. Voilà, et ben merci de ton appel, Gaël. Aussi savoir la disparition, en fait, c'est parti 2 personnages d'entre vous qui ont fait la gloire de Skyrock, Lorenzo et Skyman quand même. Ah ben ils sont partis vers d'autres horizons, donc si tu veux je peux pas répondre à leur place, Non. mais peut-être que s'ils sont en train de nous écouter, je pense qu'ils seront les bienvenus au standard pour nous appeler et en parler, donc eh bien s'ils appellent, tu auras la réponse à tes questions. Fantastique, bonne continuation à tous et merci encore. À bientôt. Bye bye. Alors, cher Prince, nous avons préparé cet après-midi avec la complicité artistique de notre ami Shootwater qui décidément ces temps-ci se réveille pour notre plus grand plaisir, un petit objet que nous avons créé de toutes pièces avec uniquement des éléments qui ont été pris dans cette radio qui nous a accueillis pendant 10 ans. Alors voici ton cadeau, je te laisse le soin de l'ouvrir et de commenter un petit peu ce que c'est. Allons-y. Alors, Chevalier Bélanger, son beau cadeau. Ah bah je vais ouvrir un cadeau donc pour expliquer pour une sorte de tas Il y avait informe. prise unique, mais on le laisse tomber. Ouais, mais ça j'en ai pas. Non, mais je te dis, je respecte la marque Prise Unique qui est un des grands annonceurs de l'entreprise. Bonjour nos amis de Prise Unique. Alors c'est donc une sorte de tas de chiffon infâme de papier que j'ouvre et effectivement à l'intérieur c'est une belle œuvre. Oh là là, Créé oui, de toutes absolument, pièces. absolument. Bah, je crois qu'elle trouvera sa place dans les nouveaux locaux. Il y a un bout de chaque, hein, on a essayé de tout découper. Ah oui, 1986-1996, Skyrock Forum des Halles. Et oui, 75 001 Paris, 10 ans. 10 Voilà. ans. Voilà, c'est une superbe œuvre. Je crois que tout le monde doit l'observer. On peut l'applaudir. Les amis auditeurs sont très sensibles à la beauté de cette œuvre. Qu'est-ce que c'est beau. Ils en apprécient tout à fait, je trouve, la plastique plutôt révolutionnaire. Alors, je crois que ce soit un terme qui ne me plaise pas franchement, mais bon.
il y a un morceau de mur. C'est ça qui est l'important. Sur ce morceau de mur est vissée une plaque de plexiglas. Et sous cette plaque, on retrouve différents éléments, un peu de mousse, un coton-tige, un transistor. Expliquer aux auditeurs. Il y a une photo d'un barbu avec une mèche blonde, C'est Che Guevara, non? C'est Che Guevara, oui. C'est ça. Non, Et c'est il a une Tabata cravate. Cash dans son 4e film. Il a une cravate. C'est Beyrouth à Beyrouth, je crois, qui est... Il y a le timbre des 10 ans de Skyrock et attention à Oui. tous ceux qui nous Avertissement, écoutent. quand même. Avertissement important. Vous recevez du courrier de Skyrock. Sur le courrier de Skyrock se trouve un timbre. Ce timbre est un timbre des 10 ans de Skyrock. C'est un timbre spécialement fait que vous allez trouver oblitéré par la poste. 3 ans de prison. 500 000 francs d'amende. C'est pour ça que nous avons régulièrement payé la poste, mais que nous rajoutons notre timbre. Voilà. Et alors on retrouve toujours sur ce magnifique objet un morceau de mousse. Il y a... C'est pour piger l'antenne pendant que tu n'es pas là. Ah voilà, il y a un vieil instrument servant pige, stop, start. Et puis il y a un peu de tout. En fait, c'est très significatif du métier qu'on fait. Voilà. Je crois organisation, rigueur, maîtrise Et création. et créativité. Et créativité. Créativité. Bravo. Oui, alors on va pouvoir se servir maintenant des faux applaudissements qui servent à mon émission tous les samedis et dont tout le monde se moque depuis de nombreuses années. Eh ben voilà, cher Prince, merci de m'avoir accueilli. Mais je vous en prie, vous restez avec nous dans Absolument. les studios et nous espérons que vous aurez encore moultes occasions ce soir d'intervenir. En attendant, Brandon, vous nous avez prévu un peu de musique? Alliance ethnique, par exemple. L'Alliance ethnique, mais l'Alliance nique bah oui, ta mère, bah oui, bon. Et honesté et jalousie, Alliance ethnique à l'instant sur Skyrock. Les talk shows, tout ça. Moi, je suis pas hyper douée. Salut tout le monde. Il est 21h33. Je suis ravie d'être là. Je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est donc... Alors Catel, ça rame, chouchoute, comment tu reçois la bisium avant? Allez. Non, parce qu'on dit souvent les nanas entre elles sont jalouses, tout ça, les filles, c'est des poufs entre elles, ce sont des vraies pétasses, mais nous on n'est pas comme ça. Ouais. On est quand même les deux seules nanas sur Skyrock, c'est vrai, moi je suis la semaine, puis toi t'es le samedi, on se sent un peu seul au milieu de tous ces mecs. C'est clair. Catel, qui est votre petit oiseau du samedi, entre 14h et 17h, peut-être si vous voulez lui servir de branche. Non, je te remercie. Ça va aller. Tu cherches pas un joli rameau pour t'envoler? Dire un petit mot aussi, et que ça fait 2 ans maintenant que je travaille à Sky, que je suis très contente. Ça fait depuis septembre que je suis à l'antenne le samedi. Je suis ravie. Ça se passe très bien. Il y a des hauts débats. Au début, c'était pas évident parce que on apprend, c'est comme partout. Mais voilà, je suis contente et les auditeurs quelque part sont la branche sur laquelle je me pose un petit peu chaque fois. Voilà. Catel et Sophie, j'ai une petite question. En tant que jeune femme plutôt séduisante, est-ce que vous pouvez nous dire si le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, c'est une réalité ou une légende? Bon, non, c'est une légende. Oui, mais si on dit ça, on va croire qu'on ne harcèle pas assez. Ouais, ça veut dire qu'on n'est pas assez harcelé. Alors les gens pourraient prendre ça pour, ils doivent se dire, elles sont pas bonnes harcelé, du non. tout, quoi. Harcelé, on n'est pas harcelé, on est taquiné dans le sens où moi, quand je suis arrivée ici, j'étais un peu désarmée. Genre, les mecs te parlent de cul comme ça. Alors bon, tu piques des phares, tu passes, t'es un peu caméléon, tu passes rouge, vert, etc. Mais ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est-à-dire que la première fois où Bob le Savier a voulu prendre sauvagement sur la console, t'as pas aimé, quoi, c'est ça? Ça ne s'est pas produit, mais c'est vrai que la première fois, il m'a dit, alors toi, tu es plutôt chaude, comment tu te sens sexuellement, tu épanouis J'ai dit, écoute Bob, enchanté. Tu vois, on n'avait pas... voilà. Non, c'est une légende. Enfin, non, il y a pas de, c'est pas du harcèlement, c'est du taquinement, mais c'est. Nous on s'amuse. C'est bon esprit, il y a pas de. C'est plutôt rigolo. Moi je mets quelques mots au cul la semaine, j'adore ça. Le matin en arrivant, j'aime bien. Non, c'est vrai. C'est moi qui l'aimais. Hein. Sophie, vous pouvez me mettre la main en plus, s'il vous plaît. Oh, petit cul, le prince. Belle bête, hein, le prince. Catel, nous t'avons sélectionné un auditeur, mais alors une perle. Je pense qu'il tient déjà son chiffre turgescent dans une main et que de l'autre, le combiné. Nous allons lui parler, je te le propose. Oui, Cédric de Sevran, 15 ans, je le connais très bien, je l'ai croisé d'ailleurs dans le forum des Halles cet après-midi.
Oui, Cédric? Bonsoir Catel. Bonsoir, Cédric. Déjà, donc pas besoin de présentation. Oui. Je passe le bonjour à toute la grande équipe de Sky, qui sont tous réunis dans le studio. Oui, je te le confirme. Ouais, et je vais poser ma petite question, parce que je t'ai déjà demandé, mais j'ai pas eu de réponse. Je voulais savoir s'il y aurait des photos dédicacées de tous les animateurs. Eh bien, écoute, oui, je pense... il faut peut-être poser la question à Pierre, je peux pas répondre... Ça se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord les timbres dont j'ai parlé tout à l'heure, ensuite les enveloppes et en troisième lieu les photos. Donc là on a déjà le timbre. Voilà, ensuite les enveloppes et les photos viendront après. Exploitation, mon cher Cédric. On avance. Prends-toi mal en patience, mais ça va venir, promis. Ouais, et je voulais savoir si c'est vrai que les auditeurs ne pourront plus venir que pour l'émission de Koé. Que les auditeurs, pardon? Ne pourront plus assister qu'aux émissions de Koé. Que de Koé. Ne pourront assister qu'aux émissions de Koé. Bah, dans la mesure où nous on donne la priorité à la musique toute la journée et que Koé c'est vraiment le talk show des auditeurs et que ça fait partie de son émission, oui, enfin on voit pas l'intérêt de faire venir les auditeurs dans la mesure où il n'y a pas vraiment de spectacle, si tu veux. Koé c'est un peu c'est différent, mais c'est 2 heures pendant lesquelles... Cela dit, quand tu te déshabilles, le après-midi, ça y est. Excuse-moi. Ça fait partie des légendes aussi, comme le harcèlement, tu vois. C'est faux. Voilà, donc oui, enfin, je pense que oui. Il y a que chez Koé que les auditeurs peuvent venir dans la mesure où c'est un spectacle. Enfin, peut-être, je sais pas, j'ai pas entendu parler de ce truc. Je sais pas, peut-être, pourquoi pas. Voilà, Cédric. Ah bah, je te remercie beaucoup. Eh bien, écoute, je t'en prie, ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Ah, je peux pas te parler en antenne parce que tout à l'heure tu m'as promis. Mais évidemment, Cédric. Ça sent le rendez-vous, hein. Je n'aimerais pas tout de même endosser une quelconque complicité de rapprochements extra-conjugaux condamnés par l'Église sainte une et apostolique. C'est cela, mais à 15 ans, ça me semble un peu déplacé quand même. Ah, qui plus est, il s'agirait d'un délit pénal, ma chère Catel. En plus, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Brandon? On envoie de la publicité Non, ou de la on musique? envoie de la musique. De la musique? Et qu'est-ce qu'on va écouter? Mais c'est Pascal Obispo, je crois qu'elle est tombée pour elle, non? 9h, 13h, Bob le cinglé. Le jeu, c'est le jeu du cochon. Je te pose des questions, tu me réponds en gouinant, ok? Je vais te dire un truc, t'es qu'un gros pain. Et bravo, c'est ce qu'on dit, dans le cochon, tout est bon. Mais regarde ce que ça fait gagner, moi. Bob le cinglé. Coucou. Non, mais moi j'ai 15 ans. Bonne nouvelle pour toi, tu vas enfin revivre l'amour. C'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. 9h, 13h, Bob le cinglé. Skyrock. Giorgio, le roi du disco, c'est un mec tellement... comment dire... nul. Ok, sympa les gars, sympa. L'autre le jingle 30 secondes, moi le jingle le plus pourri. Sympa. Giorgio qui nous a rejoint à l'antenne il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que ça fait quoi? Ça fait depuis le septembre que tu es à l'antenne? Ouais. Sur Skyrock, tu fais le week-end. Voilà. Giorgio il est vrai mon assistant au départ, qui a souffert, et puis finalement il s'en est bien sorti puisque maintenant tu es animateur. Voilà. Chevalier Bélanger est toujours là, Bob le cinglé derrière le tuyau, et on va appeler, d'après ce qu'on m'a dit, Koé, puisqu'il est quelque part en France. On m'a dit tu appuies sur la ligne 10. On fait cette fois-ci le 16. Voilà, et on va donner son numéro en direct. Ça va être drôle. Voilà. Et puis le 86. Voilà. Et normalement ça sonne et on devrait avoir Koé de l'autre côté du téléphone, ok? En tout cas, vous pouvez continuer à nous appeler puisqu'on est là pour fêter ce déménagement au Skyrockien. Et n'hésitez pas, vous pouvez parler à tous les auditeurs et à tous les animateurs qui sont là. Il y a Frédérico, il y a Catel, il y a Sophie, il y a Giorgio, il y a Eric, le prince de Hénin, donc. Il y a Bob le cinglé. Il est pas là, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, ben ça, comment on fait pour éteindre là maintenant? Dis-moi. Comme ça et on la reprend. D'accord. Voilà, vas-y. Ok, c'est bon là? Ouais. Donc je fais le 0. Mais non, quand tu fais la 10, faut pas faire le 0. Mais non. Faut faire le numéro directement. Mais là, t'as bloqué là. Alors c'est quoi là? Je fais quoi? Vas-y. Vous savez, moi je présente des disques à la radio, donc vous avez le téléphone. Donc je sais pas trop. Regarde. Donc, Faut faire le 16 ou pas? 16, 26. Balance le numéro de Giorgio, vas-y. 86. Voilà, là ça sonne. On va voir. Koé se trouve en province apparemment puisqu'on a fait le 16. En tout cas, mais comment tu fais pour que vous soyez, vous pouvez nous appeler même de partout. Des régions. Des régions, voilà. Allô? Koé? 1996. Bonne année, bonne santé. C'est sympa son répondeur. Hein. Et bon Koé sur Skyrock. Minuit 2h. Koé en direct de Disneyland Paris.
16 1 60 45 75 30. Oui, c'est vrai que c'était lors de la nuit du Nouvel An qu'il a pris l'antenne Koé Koé. Il y a un peu plus de 3 mois. Ça va, c'est Bob? Oui. Oui, bah écoute, je suis toujours là, j'ai fait 3 mois, hein. Pas encore, hein. Oui. La dernière fois au mois d'août, j'avais fait, et il y a Frédérico aussi. Vous êtes tous les deux là? Oui, on est là, il y a Georges, il y a le Chevalier Bélanger qui est à côté de nous aussi. Et tout le monde se rase alors. Donc fais attention à ce que tu dis quand même. Frédérico est là, c'est soirée rasoir. Alors toi Qu'est-ce que ça veut dire encore ces rumeurs? Serait-ce le rire de Monsieur Pierre que j'ai entendu? Bah bien sûr, tu penses. Oui, mais tu sais comment on s'est rencontrés à Disneyland. Je vous assure que c'est dommage que personne n'ait pu voir cette émission. Pierre dans un état, avec un chapeau sur la tête, avec un machin autour du cou, je sais plus ce que c'était, Pierre. Et un machin, vous savez, comment ça s'appelle les trucs quand vous sifflez dedans, ça fait pouette et qui... C'est des trucs de Nouvel An, quoi. Et voilà, et oui. Ça tombe bien, hein. C'était pas mal calibré. C'était pas mal calibré, il avait bien choisi son coup un soir de 31 décembre. Il n'avait plus rien qui se dépliait, il avait juste le machin qui faisait pip, pip. C'était bien, Pierre, bon souvenir. Et justement, Bah oui, toi, c'est très professionnel. Ça fait 3 mois que t'es là, Koé, t'as déjà des souvenirs à raconter un petit peu? De Skyrock? Ah bah moi je m'éclate bien, moi. Tu sais, attends, 3 mois de souvenirs, ça fait... Non, truc, moi j'aime bien vivre au quotidien, quoi, c'est rigolo. Ah mon Bob. Oui, bah oui, c'est rigolo, puisque moi je suis avant toi et ça se passe plutôt bien, c'est plutôt sympa, on rigole bien, c'est une bande de jeunes. Toutes ces choses, oui. Et tu es en province, donc en week-end, tranquille, relax? Oui, je suis désolé parce que je voulais surtout pas rater Julien Courbet présentant une fabuleuse émission de télévision, qui est extraordinaire. Je viens de voir Florent Pagny. Oh, quel bon moment, hein. Ouais, mais tu es... C'est de la télé qu'on aimerait voir tous les jours. Ton tour viendra, Koé. Bien sûr. Non, mais oui, je suis désolé de pas être avec vous. Ça se passe comment alors? Bah plutôt bien, je peux te dire que le Chevalier Bélanger a amené quelques petites boissons plutôt sympathiques. Laurent Bounot, notre cher directeur des programmes, mon bon Bounot, mon bon Laurent. Mon bon Laurent. Mon bon Laurent, il est allé chercher aussi quelques petits rafraîchissements. Il installe le bar. Il a déjà tout arrosé. Hein. D'accord. Tout arrosé, ouais. D'accord. Oui. Et puis là, on va être obligé de te laisser puisqu'il faut quand même manger. Et on a quelques publicités qui arrivent. Donc, priorité à la musique dans un instant et priorité aux auditeurs, à vous. Et puis, priorité aux animateurs qui sont venus là fêter le déménagement et les 10 ans de Skyrock. Et c'est pas fini puisque durant toute cette année, l'année qui vient, il y aura plein de cadeaux, plein d'événements, enfin des trucs déments, quoi. Ok. Et avant de te laisser, on va filer ton numéro où tu te trouves. Donc c'est le 16, le 26. Le 26, le 85, le 12 et le 82. Allez, bonne soirée, Koé. Hein. Allez, salut. Les Nuits Trans volume 4. Eh bien alors, vous ne parlez pas? Il est sourd, notre directeur des programmes est tout à fait sourd, c'était mon invité surprise. On parle pas sur la musique. Bah si, on parle dès qu'il y a la petite pyramide rouge qui est allumée. Mais non, Skyrock, c'est la radio qui ne coupe pas les disques, mon prince. Mais qu'est-ce que je te La dire? petite pyramide, elle est rouge. Mais la lumière est rouge, mais ça veut dire qu'on va bientôt parler. Ah, À l'orange. J'espère que vous êtes éclatés de l'autre côté du poste. C'est quand même un chef-d'œuvre ce disque. NTM, tout n'est pas si facile. T'es chez toi tout seul, hein? T'as envie d'une présence, et ben en v'là de la laine, de la bonne, hein? Écoute-la, cette émission, elle est pour toi. Et monte le son. DJ Bertrand is the number one DJ in the world. Yes. DJ Bertrand is the number one. Vous pouvez le retrouver tous les soirs de la semaine de 19h à 22h. Les numéros 1 dance. Ah, c'est formidable ça. Ah, qu'est-ce que c'est bien NTM quand même. Tout n'est pas si facile, la fièvre de chef-d'œuvre. Tout ne tient qu'à un fil. Eh ouais, tout ne tient qu'à un fil. C'est vrai en plus. Tout est dévasté là. Dans le couloir, les tags partout, il y a une ambiance extraordinaire ici. Des auditeurs, maman. Vous êtes tous là. Car sachez quand même une chose, c'est pour vous qui êtes de l'autre côté, pour votre plaisir, qu'on met les disques, on s'éclate, pour vous, et on s'amuse pour vous. Tout ne tient qu'à un fil. Monsieur Bounot, s'il vous plaît, se bourrer la gueule, c'est aussi pour les auditeurs ou... Eh bien, c'est important de temps en temps, avec modération. Ah oui. Et discrétion. Avec modération. Faire tout cela avec élégance, tact et doigté. Oh là là. C'est important de fêter les grands événements.
Avec doigté. Monsieur Laurent Bounot, directeur des programmes de Skyrock, j'ai une autre question à vous poser. Vous avez dit Skyrock est désormais la radio la plus musicale. Pourquoi ne programmons-nous pas assez souvent les œuvres de Vivaldi, de Telemann, de Mozart, ou voire même de Debussy si on veut faire un peu moderne et branché? Car ces œuvres magiques dont vous parlez, mon bon prince, on les retrouve sur une radio à Paris, sur le câble, qui s'appelle Multiradio. Bravo. Oh, le VRP du câble. J'en reste quoi? Bonne réponse. Bientôt par satellite. Alors moi j'ai aussi. une bonne idée, mon bon Laurent. Toi qui nous a donné une mission cette année qui était de affirmer ces 40% de chansons françaises. Je t'ai fait une petite liste avec tous les titres des chansons françaises et tu n'auras le droit de parler, de t'exprimer qu'avec ces titres. Alors voilà ta liste, voici celle de Pierre. Donc maintenant, mon bon prince, vous continuez votre interview. Ils n'ont le droit de répondre qu'avec ces titres de chansons françaises. 40%. Allons-y. C'est-à-dire qu'ils répondront avec des titres de chansons françaises. Bon. Y a... Force, big up. Ouais, big up Frédérico. Bon. Ouais, bah je voulais demander parce que comme ça fait à peu près 10 ans que vous êtes là, je voulais savoir pourquoi vous avez fait des travaux simplement il y a un an. C'est ça, il y a un an et vous avez fait des travaux à Skyrock. Eh bien parce que Skyrock marche de mieux en mieux et on a l'argent pour faire les travaux et pour s'agrandir et pour avoir de nouveaux locaux. On a de l'argent, c'est nouveau ça, et sur notre fiche de paye. Non mais vous avez attendu, c'est-à-dire l'année dernière vous avez fait des travaux. C'est ça. Mais la mer, l'année dernière, en fait, Skyrock c'était divisé en deux parties. Il y avait la partie administrative et la partie radio. Ouais. Et la partie administrative est partie l'année dernière déjà. Et la partie radio cette année, avec toi, Norad, quitte le Forum des Halles, endroit magique, pour rejoindre la grue Greneta. Bravo! À côté de la Rossonnerie. Oui. Bravo. Dans une parfaite osmose, il faut le souligner, tant à la fois avec les auditeurs qu'avec le tissu urbain qui nous accueille. Tout à fait. Non, c'est pour ça, Norad, c'est pour ça qu'on a évoqué les travaux et qu'il y a des animateurs qui en ont parlé l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et puis je voulais aussi dire un petit truc, c'est que par rapport à Super Nana, je voulais souhaiter bonne chance parce que c'est grâce à elle que j'ai connu Skyrock. Parce qu'elle faisait des bonnes émissions et donc je voulais souhaiter bonne chance pour la suite. Eh bien, Norad, on est tous avec toi et on lui souhaite tous bonne chance et on l'embrasse. Ouais. Voilà. Et puis aussi une dernière question, et si je peux, je voulais savoir, bon c'est bien priorité à la musique, mais est-ce qu'il y aura entre 19h et 22h La priorité à la danse. une émission qui pourrait nous aider sur le sexe, enfin pour des trucs comme ça prochainement sur Skyrock? Le sexe? Ouais. Non, il y en aura une à vocation religieuse, mais sûrement pas sur le sexe. Il y aura la grande thématique chrétienne des glossateurs et de la scolastique médiévale. Et moi je crois que le Avec grand... à gagner des voyages dans les cloîtres de Picardie. Ouais. Et, ah oui, formidable. Et un vidéotour des cathédrales d'Île-de-France. Ouais. Et Norad, merci Skyrock. Et Norad, sache une chose, c'est que nous avons un grand spécialiste du sexe à Skyrock. Bon, il ne le dit pas, mais c'est un très grand spécialiste. Pourquoi tout le monde se Il sent s'appelle visé? Maurice, Skyrock 22h. Ouais. Ah d'accord, c'est... Sache-le bien, c'est un homme qui a de l'expérience dans le domaine. Et du sexe. Et il pourra répondre à toutes tes questions. Maurice, Skyrock, 22h, la giclée du soir en grand. C'est la giclée du soir en grand. Ah ouais. Il est diffusé trop tard. Hein? Il faudrait qu'il soit diffusé plus tôt, à 19h. Eh bien, Norad, récupère un petit poste radio que tu mets sous ton oreiller. Pendant que la lumière est éteinte dans la chambre, tu peux écouter la voix suave de Maurice. Il passe, et tu perpétueras la tradition. Et tu perpétueras la tradition. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est dur. Il perpétuera la tradition. Ouais. Ah, c'est le gin tonic. La tradition, oui. Avec modération. Ah, t'aimes ça la tradition, hein? T'aimes ça, hein? Et puis un dernier truc, je veux savoir parce qu'il y avait Tabata Cash qui a dit qu'elle allait donner des souvenirs, enfin, elle allait passer faire un coucou, on l'a jamais entendu depuis le mois de juin, donc... Bah écoute, Tabata, je l'ai vue hier soir et elle t'embrasse. Ouais, c'est ça. Je te promets. Ok. Je te promets. Bien sûr. Et si elle m'entend actuellement, elle nous rappellera. Et il est faux de dire que vous n'avez pas eu de souvenir de Tabata Cash. Je vous rappelle qu'à mon émission dimanche dernier, 3 auditeurs ont gagné des fragments d'une petite culotte qu'on a retrouvée dans les gravats lors du déménagement. Ah, d'accord. Et elle est toujours aussi fan d'Ice-T. Ah ouais. Eh ouais. Et vous avez des nouvelles d'elle ou pas? Non, je te promets que je l'ai vue hier soir. Ouais. Ben, je te jure, Norad. Ah bah tant mieux. Ben voilà. Ok, ben bon courage à vous tous. Et puis je passerai. J'ai vu les studios aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont dans un état. Il y avait écrit en gros rouge. J'ai vu Lascar. J'ai vu ça, gros rouge, écrit en rouge. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Et puis je viendrai vous voir dans les prochains studios. Tu es le bienvenu, Norad. Voilà. Tu es le bienvenu. Au revoir. Salut.
Ah, c'est bien ça. Je crois qu'on est en avant-première giga galactique là-dessus, non? Mais bien sûr, en exclusivité intemporelle. New Age. Ce n'est plus du virtuel, mes amis, c'est du Miles. C'est une très longue intro. Ah, c'est de la bonne ça. Nouveauté et découverte Skyrock, Robert Miles avec Children. Bizarre, j'ai pris l'habitude. Skyrock, the most musical FM in the morning, direct from Orlando. Skyrock, la FM la plus musicale le matin, en direct d'Orlando. Attends, je me crois au mois d'octobre. C'était entre le 2 et le 9 octobre 1995. On était en direct d'Orlando et c'était assez dément ce qui s'est passé là-bas. Vous étiez en direct de chez Orlando, le frère de Dalida? Non, pas lui, non. En direct d'Orlando en Floride. Prince. Qu'avez-vous fait là-bas? Nous avons interviewé les plus grandes stars de la planète, Cindy Crawford, Luke Perry, Pamela Anderson. Pamela Anderson. J'ai eu l'impression, Chevalier Bélanger, que Skyrock s'intéressait beaucoup aux rondeurs de Pamela Anderson, qu'elle devenait un peu dans les nouvelles campagnes publicitaires de notre station, une sorte de mascotte. Est-ce à dire que les formes de Skyrock deviennent généreuses? On la masse, elle a la cote. Autrement dit mascotte, hein, parce que... oui, les calembours de notre président directeur général bien aimé, que nous apprécions beaucoup. Oui, Pamela Anderson, en effet, on sort là avec entrevue en kiosque, un magazine avec une cassette vidéo où enfin toute la vérité est révélée en images sur Pamela Anderson avec les plus belles images jamais filmées en vidéo. Et bon, j'ai visionné cette cassette en petit comité. Moi aussi. Et je dois dire qu'il y a effectivement des révélations stratégiques. Et justement, notez bien la semaine prochaine 53 40 30 20 16 1 53 40 30 20, faudra s'habituer. La semaine prochaine, dès demain matin. Non, on fera gagner le pin-up avec Pamela Anderson. Ouais, non. Ce sera mardi ou mercredi, je crois. Ouais. Au fait, Frédérico, si ce soir on veut nous appeler, c'est toujours le 16 1 42 36 96 deux fois. Jusqu'à 23h, vous pouvez y aller, ouais. 16 1 42 36. On change de numéro. Incroyable. C'est fou. Après 10 euros de 42 36 96 deux fois, on bascule en 53. Oui, c'est parce qu'on a changé d'arrondissement, parce qu'il n'y a que 3 pâtés de maison qui nous séparent. On aurait pu garder le même numéro, non? Et deux prostituées à gauche, ouais. Oui, vous prenez la 3e Black, la 8e ghanéaise à gauche, ensuite vous allez vers la Birmane et on arrive. Après Skyman, la Birmane. Frédérico, je crois que nous avons un ami qui aimerait bien esquisser en quelques mots votre petit portrait. Ah bah volontiers. Je crois que c'est quelqu'un qui a eu l'aménité de travailler pour vous et avec qui nous sommes beaucoup apprécié cette collaboration. Et vous êtes parti en Floride. Je crois que vous étiez parti à Dunkerque avec lui. Oui, mais ça c'était beaucoup plus tard. Hein. Ah, d'accord. Et pour un week-end spécial. Alors nous vous écoutons puisqu'il s'agit de son réalisateur bien aimé, Bidoche Bodard. Non, pas du tout, Potard. Comment dire, c'est Frédérico, très professionnel à Orlando. Il ne s'est pas laissé distraire par le charme de Cindy Crawford. Non plus. Il n'a pas voulu bronzer non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas, t'as pas voulu prendre le soleil là-bas. Mais parce que, attends, beaucoup de gens, c'est vrai que c'est drôle quand on est revenu ici avec Potard, on dit vous êtes pas bronzé, machin, parce qu'on a bossé. Faut pas croire. C'est curieux, ça éveille une franche hilarité quand vous parlez de bosser, Frédérico. Ouais, franche hilarité, mais je t'assure qu'on a bossé. On a couru après les plus grandes stars de la planète. C'était trop fatigant. Enfin, les plus grandes stars, je vous interdis, je n'étais pas à Orlando. C'est vrai, mais on va te courir après, ça va te calmer dans le couloir, ouais. Une émission là-bas en direct de 1h à 4h du matin quand même. Minuit 4h, ouais. C'est un grand moment, heure locale, 6h, 10h en France. Potard, est-ce qu'il y a des choses croustillantes à nous raconter? Parce que bon, l'émission, on en a rien à foutre de ce qu'il faisait pendant la journée. Que se passait-il après? Raconte avec Cindy Crawford. Voyons dire. Les sorties étaient très sympas. Il n'y a rien eu vraiment de irracontable, on va dire. Il n'y a rien eu de... Quel dommage. Nous avons maîtrisé la langue avec un franc succès. Oui. Et Skyrock a bien sûr récolté le fruit merveilleux et mûr. Je crois que Skyrock est international depuis notre passage. Voilà, exactement. On ne parle plus que de Skyrock à Orlando, je crois. On a quelqu'un, je crois, Antoine. Ouais, salut. Salut. Salut Frédérico. Ouais. L'équipe. Salut. Salut. Ouais, alors j'ai une question. Bon, est-ce que demain, sur Skyrock, on va écouter un nouveau Skyrock? Est-ce que demain sur Skyrock on va écouter un nouveau Skyrock? Ouais, bien sûr.
Non mais un nouveau. Studio. Pas un nouveau, un nouveau. Qu'est-ce que tu veux? Attends, Antoine, vas-y, on t'écoute. Comme vous changez de studio, est-ce que demain, on aura droit à de nouveaux jingles Exactement, il y aura la surprise la semaine prochaine où on préparera des nouveaux jingles. D'ailleurs, on peut faire écouter le 53, là. Fais écouter le 53, là. Le 53 Celui-ci, là, le 18. Où Donc ça compliqué, on a des numéros ici. Ah ouais, d'accord. Voilà. Brandon Jingle 16 1 53 40 30 20. C'est le nouveau numéro de Sky. Tu as entendu? Est-ce qu'il te En plaît exclusivité, celui-ci? Est-ce qu'il te plaît, Antoine? Ouais, bah c'est pas mal, on verra les autres. Eh ben attends, les autres. Veuillez noter le nouveau numéro de Skyrock. 16 1 53 40 30 20. Merci. Ouais, mais alors là, c'est des numéros. C'est des jingles pour les numéros. Oui, mais on a décidé de s'en cantonner au numéro dans un premier temps. Hein. Il faut faire les choses progressivement. C'est comme le coût du timbre, de l'enveloppe et de la lettre. Hein. D'abord les numéros et ensuite la créativité. Ok. Ok, Antoine? C'est quand même un programme plutôt rafraîchissant, non? Et note bien que dès lundi, il y aura Salvation avant tout le monde, c'est-à-dire le nouveau Cranberries à rafler dès 6h du mat. Ok, mais ouais. Je suis en internat la semaine, c'est dommage. Eh ben tu vas te démerder, tu vas trouver une cabine dans l'internat, hein, mon pote, je te le dis. Et attends, les pilotes de Cindy voilà, les pilotes d'entrevue. Ouais. La petite cassette de Pamela Anderson. Ce sera la semaine prochaine, donc là aussi tu as intérêt à trouver une cabine pour nous appeler au 53 40 30 20 parce qu'on te filera non seulement le pin-up où il y a plein de revues, plein de photos plutôt sympas, plus la cassette de Pamela Anderson qui a cartonné aux États-Unis, c'était numéro 1 des ventes aux États-Unis. Et je crois que nous avons également une Pamela Anderson gonflable, mais ça c'est juste pour les bonnes questions aux jeux concours qui seront réalisés dans quelques émissions sporadiques. Sporadique, comme tu dis, ouais. Et sinon, Frédéric, quand tu fais ton concours là, le matin, le jeu. Ouais. Le jeu des dés. Ouais. Pour aller voir Babylon Zoo. Ouais, par exemple. Ouais. Je me suis posé une question. Est-ce que toi, quand tu lances les dés, t'es avec tes dés et tu les lances vraiment? Ah bah attends, je vais te prouver tout de suite. Patientez 30 secondes. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Va chercher tout de suite le matos. Mais ce garçon est complètement insane. Il doit parler au micro, il est parti chercher ses dés. Bon bah profitez-en pour nous raconter quelque chose sur Orlando, maintenant qu'il n'est pas là. Mais il n'y a rien eu d'extraordinaire. Mais cette histoire avec une chèvre dans un square public, c'est vrai ou faux? Non, je ne peux pas raconter ça, c'est pas possible. Ah, voilà avec les dés. Je puis en attester, chers amis auditeurs. Je vois bien devant moi un tapis vert. Un tapis vert. Avec un 2 tapis dés. touffe et un Frédérico. Bon alors imaginons qu'on est par exemple lundi matin 7h25, un nombre de 2 à 12, vas-y. Bon, le 7. Le 7, j'ai bien 2 dés à vous. Ah, je vois les 2 dés. Vous avez 2 dés. Je secoue violemment, tu me dis top quand tu veux. Et ces dés ne sont pas pipés, mes amis. 4, un double 2. T'aurais paumé Babylon Zoo. J'ai gagné l'album. Non, oui, on te file l'album Babylon Zoo. Là, il va pas aux eaux de Babylone puisqu'il a 4. Non, il y va pas, mais... Non, là, c'est Sèvres Babylone. Oui, c'est Sèvres Babylone. Et ben voilà, Antoine, non, c'est pas pipé du tout, les dés, comme dirait le prince. C'est bien la seule chose qui n'est pas pipé ici, hein. Oui, ça c'est vrai. Fredo, on a quelque chose à te faire écouter. Souviens-toi, on était au mois d'octobre. On faisait une émission à Orlando. Et ce soir-là, nous avons eu la visite d'une créature vraiment extraordinaire. On accueille pour une dernière fois les plus grandes stars qui ont marqué ce club Pepsi Max. Et là, c'est le grand retour parmi nous de Cindy Crawford. Vous étiez nombreux à nous demander son retour sur Skyrock. Elle est là encore parmi nous au club Pepsi Max, Cindy Crawford. Et on a posé une question assez importante, puisque vous le savez, elle est belle, elle est grande, elle est divine. Et donc la chose la plus importante pour être un top modèle, écoutez plutôt, c'est la réponse de Cindy Crawford. La chose la plus importante est d'être professionnel, de faire le travail que l'on est supposé faire. Il ne faut surtout pas penser que c'est un job facile. Il faut de la chance, être grande et avoir un bon look. Et elle mesure combien 1m77. 1m77, rendez-vous compte, Cindy Crawford, et autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Je peux faire mannequin. 1m77, un bon look. Pourquoi Alex est allé se resservir un verre là? Il a l'air un peu dépité. Alex, 1m50. Ah, c'est vrai que c'était un grand moment quand même. Cindy Crawford au club Pepsi Max, on s'est bien marré avec elle. Hein. Ouais. Merci Pepsi, merci Pepsi, merci Pepsi. Max. Merci Pepsi. Dans mon dos, est-ce que je vois? Oui. Oui, comme d'hab. Hein. Monsieur le Président, Pepsi, c'est aussi un de nos annonceurs? Pepsi est un annonceur fidèle avec lequel nous travaillons depuis des années. Merci Pepsi, Pepsi, je t'aime. Pepsi Max. Je crois que nous allons écouter un peu de réclame maintenant, non? C'est pas ça? Brandon, vous gesticulez n'importe quoi comme un prof à désarticuler. Vous voulez donc retourner à Déservillers?
Non, pas tout de suite. Allez, pipe chaud, Brandon. Skyrock, the most musical FM in the morning, direct from Orlando. Skyrock, la FM la plus musicale le matin, en direct d'Orlando. 36. Plaisir. Giorgio, le roi du disco, l'animateur le plus nul de la bande FM. Catel, ça suffit maintenant. Vous êtes sur Skyrock, émission extraordinaire ce soir jusqu'à 23h. Oui. Faites le 16 1 42 36 96 deux fois, c'est parti. Bon, bah super. Qu'est-ce que Bon, bah, on va peut-être passer à autre chose. C'est là. pas tout, hein. Vous Le savez mec s'est qu'il y a- enchaîné. Et je crois qu'il y a Bob qui aimerait vous parler un petit peu et qui aimerait esquisser en quelques traits qui éviteront bien sûr le mauvais goût et la mesquinerie votre portrait. Oui, bah écoutez, t'es pas au courant de ça, hein. Moi non plus. Bah Georges, c'est quelqu'un qui vendait des pantalons et des chemises au sentier. Menteur. Et puis qui aujourd'hui a réussi à faire de la radio, malheureusement grâce à moi. Il a longtemps été mon assistant Mais et je vais puis vous raconter, finalement je à vais vous force de travail et de persévérance, il a réussi à occuper un créneau le week-end. Et c'est tant mieux pour nous parce que je dois dire que c'est un jeune homme qui est plein de talent et qui devrait y arriver. Ah, il est gentil. Il est magnifique. Là j'ai été gentil. C'est magnifique. Ouais, Laurent Bonneau. Non, il y a juste une chose que je voulais vous dire, c'est que dans une demi-heure, nous allons changer de numéro de téléphone. Donc ceux qui veulent, une dernière fois, alors que ça fait maintenant 10 ans qu'ils appellent ce numéro, le 16 1 42 36 96 96, appelez tout de suite, car dans 35 minutes, 34 minutes maintenant, on basculera sur un autre numéro de téléphone. Et le dernier... il y aura une surprise pour le dernier. Laurent Boulot, est-il vrai que par nostalgie pour ce numéro mythique, vous avez demandé à France Télécom que ce soit votre numéro personnel à partir de demain? Tout à fait, oui. Très bien. Sky. 16 1 53 40 30 20. 16 1 53 40 30 20. Le nouveau numéro de Skyrock. Ça, c'est du jingle. Et pour le dernier, Laurent Bounot offre 1 an de CD. On a quelqu'un en ligne peut-être? Attends, 2 secondes. Je voulais juste dire que c'est bon, donc grâce à Bob que je suis arrivé à Sky, mais que j'ai bien failli ne pas parvenir jusqu'au console. La première fois que je suis arrivé, je l'ai vu. Il me fait alors voilà comment ça se passe la radio. J'ai halluciné. C'était un numéro de cirque, le mec jonglait, il envoyait les jingles, les cartouches, 4 cartouches en même temps. C'est le mec qui envoie le plus de jingles au monde. Explique les cartouches. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu mixer avec le nez. Avec le nez, il avait 2 trucs comme ça. Il appuyait avec le nez, c'est de la folie. J'ai failli faire mes valises et partir. T'as eu raison. T'aurais dû partir, putain. Non, c'est vrai que c'était comme ça. Enfin bon, ouais, vas-y, prends quelqu'un en ligne. Je crois que les gens nous appellent et c'est tant mieux. 16 1 42 36 96 96 pour 33 minutes encore. Vous avez Johan, 15 ans de Nancy, qui brûle de faire votre connaissance. Bonjour, si ça Johan. n'a pas été fait déjà. C'est Johan, je crois. Ouais, bonjour à toute l'équipe. Salut. Salut. Tu vas bien? Donc, ouais, je voudrais te poser une question. À qui? Bah, Giorgio. Bah, il est là. Ouais, je suis là. Ouais. Donc, T'as qu'à répondre à ma place, Bob. Si tu veux. C'est pas grave, je m'en vais. Il est là, il t'écoute. Non, il veut pas te répondre. Vas-y, dis-moi. voilà. Donc, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais passer, au moins plus de dédicaces, passer des dédicaces en direct le samedi matin? Non, c'est pas possible parce que en fait, non, attends, en fait, bon, C'est Bob qui répond. Et Joe le sanglier, tu te reprends du mescal et museau, hein. Joe le sanglier. Tu veux que je passe plus de dédicaces le matin? Ouais, au moins en direct. Le samedi matin? Ouais. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur parce que le samedi matin, je suis pas à l'antenne. Ouais. Donc ça va être très dur. Le samedi matin, c'est Alex. C'est Alex. Ouais, il y a d'abord le hit Skyrock Fnac avec Frédérico de 7 à 9. Ouais. Et ensuite, de 9 à 13, c'est Alex. Non, mais je pense que Yohan voulait parler peut-être du dimanche matin. Alors c'est le dimanche matin. Ouais, le dimanche matin. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, j'essaierai, hein. Bah en fait, il est très débordé, peut-être Giorgio. C'est parce qu'il y a beaucoup d'appels et je le comprends puisque chaque jour on fait des dédicaces et le week-end tu reprends le relais. Voilà. Et donc Bob il fait ça la semaine de 13h à 15h. Et il faut appeler et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et malheureusement on peut pas donner tous les messages, mais c'est pas grave. Un jour le tien passera. Ouais. Voilà. Voilà, Johan. Ouais, entre 13h et 15h, moi j'écoute Skyrock Lorraine. Ouais. Je passe des dédicaces. J'arrive jamais en passant en direct. Bah écoute, c'est parce que là aussi il y a encore beaucoup de gens qui appellent et on peut pas passer tout le monde malheureusement. Ah oui, parce que vous comprenez, Johan, il y a tellement de gens qui appellent que quand on appelle, ça appelle et puis du coup, à force d'appel, on ne s'appelle plus. C'est ce et qu'on on ne appelle le comprend succès. plus. C'est ce qu'on appelle le succès. C'est la rançon de la gloire, mais comme le disait très justement Bob, à qui c'est attendre, tout vient à point nommé. Bah, il
d'ailleurs, il a attendu puisqu'il a raccroché. ben On va voilà. prendre quelqu'un d'autre à l'antenne, La peut-être. réponse, tu l'as pas bu, tu veux que je prenne Bah qui oui, alors qui c'est qu'on va prendre? Mais au hasard, Allez. vas-y, au hasard. Attends, le meilleur souvenir. Non, Et non, voilà, j'ai pas précisé, c'est qui? Il est où, Frédéric? Bonjour, qui est là? Fredo. Allô, oui, bonjour, c'est Skyrock en direct, qui est là? Allô? Non, non, qui va là? Qui va là, je te prie? José, donne ton prénom vite fait. C'est José. C'est José, bravo. Le débat progresse. Salut à toute l'équipe. Salut. Vous allez bien? En pleine forme, on est là, tous là. Mais pas trop quand même. Non, non, ça va. Bon, on en est qu'à 3 bouteilles de mezcal, mais bon, ça va. Alors le mezcal, c'est un alcool qui tue. Hein. C'est pire que tout, c'est-à-dire qu'il y a un verre au fond de la bouteille, et tu sais qu'au Mexique, il y a une anecdote, puisque c'est un alcool mexicain, sur chaque bar, il y a une plaque sur laquelle sont inscrits les noms de ceux qui ont réussi à boire lors d'une soirée, la bouteille en entier, et le verre qui a, le verre qui a au fond, j'en ai bu beaucoup, j'ai du mal à m'exprimer, si la personne boit la bouteille en entier et mange le verre, il y a son nom qui est inscrit. Et attention, c'est du mezcal qui transite par cognac. Ouais, bien sûr, bah oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors, José, on t'écoute. Ouais, je voudrais poser une question à Frédérico. Ouais. Je voudrais savoir quel est le souvenir qui lui marque ses 10 ans de Skyrock. Attends, il y a eu plein de souvenirs ici. Il y a eu par exemple le souvenir avec lequel j'ai bossé avec Skyman et Bob Le Saglé, ici présent. Et puis non, il y en a plein d'autres. Attends, les meilleurs souvenirs, je pense qu'ils vont venir aussi par la suite, au déménagement. C'était quand même un grand moment. Attends, l'époque du défi avec Skyman donc et Bob, ça se passait dans une toute petite pièce à côté d'ici. Ils enregistraient des canulars et ça durait mais non-stop. Attends, c'est-à-dire qu'on commençait à 8h du matin pour l'émission à 19h. L'émission était à 19h et genre à 18h55, ils finissaient un canular de le monter. Hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on commençait à 8h du matin, on devait faire 5 canulars par jour, avec tout ce que ça comporte, dans le sens où il y a des canulars qui marchent, d'autres qui marchent pas. Donc on écrivait le soir après l'émission les gags du lendemain, on les enregistrait, et puis on les montait dans la journée. Alors bien sûr, sur les gags, on pensait que ça faisait tout le temps rire, et puis il y en avait qui marchaient pas. Et puis Skyman qui, lui, entre ses cigarettes à rouler et puis ses bières qu'il buvait, arrivé à 18h55, et à 19h on attaquait l'émission, et parfois même on savait pas ce qu'il y avait dans l'émission finalement, parce qu'on devait faire des transitions, puisqu'en fait on balançait les canulars façon feuilleton téléphonique, et on se rappelait plus de ce qui était passé avant. Enfin, c'était assez rigolo. Et Frédérico à l'époque était pas encore animateur, il était simplement réalisateur, et c'est vrai qu'on en a fait baver à Frédérico, et il m'en veut pas. Il en veut plus à Skyman. Non, je veux à personne parce que c'est une super école, et voilà quoi. Voilà. Frédérico et Bob. C'est vrai que je voudrais pas me vanter, mais tous les gens qui ont travaillé avec moi font de la radio. Bob, tu te rappelles à Disneyland Paris, tu te rappelles? Oui, Disneyland Paris, oui. À 6h du matin dans Space Mountain, en exclusivité pour Skyrock. Ça, c'était une autre aventure. Ah, c'était terrible ça. C'était une autre aventure parce que j'avais jamais fait de grand 8 de ma vie, et Disneyland Paris avait ouvert l'attraction spécialement pour Skyrock. Space Mountain. Spécialement pour Skyrock, et on était les seuls au monde à faire Space Mountain en direct et avant tout le monde. Et c'est vrai que j'avais jamais fait de grand 8 de ma vie. On m'a mis un micro, on me l'a scotché sur le sur le torse parce que ça bougeait beaucoup. Il y avait de la place, et là, je me suis retrouvé à 7h du matin dans une cabine, et on m'a dit top départ, et je suis parti. Et je crois que j'ai réussi à en fait évacuer le stress en commentant cette aventure merveilleuse qui était Disneyland Paris, Disneyland qu'on remercie, puisque Disneyland Paris et Mickey plutôt, Tic Tac et tout ça machin sont des copains à nous. Ouais, surtout Tic. Tic Tac, Tic est devenu un très bon copain. Appelez-moi le directeur. Il mangeait encore hier soir à la maison, et Tic Tac était vraiment quelqu'un d'adorable. Il nous a accueillis à bras ouverts. Voilà, José, tu veux savoir autre chose? Non, moi déjà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Bah écoute, c'est bien parti. Et elle est pas finie. Hein. Bon, on va s'y employer. Frédérico et Bob, je vous remercie. Je vous propose tout de suite un flash télévisé par notre amie, la mythique et sculpturale Gwen. Malheureusement, chers amis auditeurs, vous ne pouvez pas la voir, mais ça vaut le déplacement. Et je peux vous dire une chose. Il y a le nombril au vent sur une petite peau burinée par les rayons du soleil. C'est une somptuosité. Je crois que les braguettes s'en souviennent. Et je peux vous dire, chers auditeurs, que lorsqu'on voit Gwenola Froment qui va faire ce flash d'information, de moi, on se dit que l'information a vraiment du bon, et qu'on aime l'information. Il faut être très proche de l'information. Gwenola, déclaration nationale. De qui es-tu amoureuse ici? On dit Bob, vas-y, fais-moi plaisir. De tout le monde. On arrive, on est plusieurs. Arrêtez les flashs parce que là. Elle se la joue ça. Alors l'information. Attends, on va se la faire véritablement flash d'information. Il est 22h34. L'information, Gwenola Froment, bonsoir. Skyrock. Le taux de pollution est en baisse pour demain. Oui. Il est de 4.
sur une échelle de 1 à 10. Ne regarde pas quand tu dis ça parce que... C'est pas l'échelle de Richter, je vais pas... On ne parle pas des pollutions nocturnes, Bob. Hein. Moi, je suis à la limite de la pollution du jean, là, je t'explique. Hein. Ce qui veut dire que demain, Dame Nature va sourire, puisque demain, il va faire très beau. Dame Nature. Mais vous n'allez pas pouvoir sortir dehors. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que l'indice de pollution est en baisse. Il est de 4. Ça veut dire que tous ceux qui ont des problèmes de poumons, tous ceux qui fument énormément de cigarettes, bien entendu, vont devoir rester chez eux sous la couette. Donc un conseil, demain matin, l'actualité ne va pas être énormément développée. Vous savez qu'en ce moment, on déménage, donc tout ce que ça Cela dit, si on implique, pouvait des développer petits quelque problèmes. chose, et toi et moi, juste après, ce serait plutôt sympa. Non, c'est pas ça possible. déménagerait pas mal, oui. Les relations extra-professionnelles n'existent pas à Skyrock. Mais qui dit Faut que vous sachiez, chers auditeurs, que les journalistes et les animateurs ne font pas du tout équipe. Nous sommes complètement à part. Je me sens toute seule ce soir. Ça va s'arranger. Ça va même beaucoup s'arranger. Un peu de musique, Brandon, peut-être après ce flash informatique. Alors vraiment musique. Brandon, musique. Ouais. Ah, avec le micro ouvert, c'est bien mieux comme ça. 400 Hz sur Skyrock Have de Music et la suite. Vous êtes sur une émission tout à fait exceptionnelle puisqu'il reste quelques minutes encore avant le déménagement rue. On va donner l'adresse exactement. Si les gens veulent passer nous voir un de ces quatre, ça peut être sympa. C'est 37 bis rue Greneta. C'est dans le 2e arrondissement à Paris. Donc c'est la toute dernière émission de Skyrock ici en direct du Forum des Halles au niveau -1. Il y a le Prince qui est là. Et puis au téléphone, on a Boudine, c'est ça, Prince? Ah, attends, oui, on pourrait avoir Boudine, mais il faudrait l'appeler. On va le rappeler. On aura également DJ Bertrand. Il faudrait qu'il appelle en PCV. On a également DJ Bertrand qui va arriver, on va le rappeler. Et puis pour l'instant, on a une question pour toi, Sophie. C'est Julien, 15 ans, qui nous appelle de Ville quoi? De Villemomble. Bonsoir Julien. Salut Julien. Julien. Alors, je voudrais poser... Alors, on n'entend pas du tout Julien. Est-ce qu'on pourrait fermer quelques portes de manière à saisir... Allô, Julien? Allô? Julien, exprime-toi, mon enfant, n'aie pas peur. Parle, nous t'écoutons. Je voudrais savoir quels sont tes souvenirs que tu retiens avec les 6 mois passés avec les monstres. Ah, les 6 mois passés avec les monstres, que des bons souvenirs, car c'est grâce, on peut le dire, à Maître Lévy que je suis arrivée sur Skyrock, car j'ai travaillé il y a fort longtemps sur les débuts de Skyrock à Grenoble, car je suis grenobloise et j'ai fait les premières heures de Skyrock à Grenoble. Et le jour où je me suis retrouvée sur Skyrock à Paris, eh ben, j'étais drôlement contente et voilà, et je connaissais Maître Lévy et il m'a accueilli gentiment chez les monstres et j'ai passé 4 mois exactement formidable. C'est un de mes meilleurs souvenirs de radio. Voilà, je le dis, non mais c'est vrai, en plus on s'est bien amusé, tout le monde m'a très bien accueilli ici et on s'amuse bien vraiment, c'est pas de la connerie, je suis pas faux cul, je le dis parce que je le pense. Ok, voilà. C'est très sympa. Et merci à Skyrock de laisser sa chance à une fille, pas une fille comme moi, mais une fille tout simplement parce qu'il y a très peu de filles sur les FM et je trouve ça dommage, ce sexisme qu'on fait. Voilà, messieurs les directeurs des programmes. Voilà. Et le MLF reprend MLF avec nous. Non mais c'est vrai. On les compte sur les doigts de la main si je puis dire les filles. Je sais pas non plus hein. Ouais mais elle a parfaitement raison. Je savais. Elle a parfaitement raison. Et moi je dis, on aime les filles. Skyrock, c'est la seule radio où il y a des filles qui on aime les filles. Oui. Il y a des films avec... On vous aime. Il doit y avoir plein de filles qui nous envoient des projets de radio en permanence. C'est vrai parce que c'est vrai. Et je le dis aux auditeurs d'une manière générale, on reçoit très peu de projets radio des filles. Eh bien, les filles, mobilisez-vous. Vous êtes notre avenir. Donc, envoyez vos cassettes. On veut plus de filles. On veut faire une radio pour vous les filles. Oui. Ouais. C'est joli cette référence. C'est bon ça, hein? Ah, ça fait du bien. Eh ouais, attends, ça va te faire du bien, ouais. Et oh, avec quoi? Parce que vous parlez beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose. Oh bah écoute, attends, dis pas ça, parce que tous les jours on arrive, on te propose des choses sales, et tu les refuses. C'est vrai que je les refuse. C'est vrai. On arrive. Bon, y a-t-il une autre question? Oui. Allô? Bonsoir, qui est là? Attends, tu veux que je la fasse très sexe? Ah oui. Ok, éteignez les lumières, on y va. Allô, Sylvain? Bonsoir, Sylvain. Tu as quelque chose à dire, Sylvain? Exprime-toi, mon ami. Allô? Sylvain? Ouais, Sylvain, 17 ans, Gargenville. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va. Ah, pour toi, la question, tu vois. On est proche de Hénin, je suis désolé. Alors, on y va. Ouais, salut. Il y a une ouverture. Alors, le prince. Il y a une ouverture avec un mec, hein. Le prince
prince de Hénin, champion du Perlimpinpin. Je vous écoute. Allô, Prince? Oui. Je voulais te demander si tu comptais prendre une nouvelle partenaire pour présenter les émissions avec toi. Oh, bah, si je devais prendre une nouvelle partenaire, je garderais l'ancienne. Il n'en a pas été prévu ainsi, et donc pour le moment, je vais jouer en solo. Seul? Ben oui. Brandon? Avec Brandon, bien sûr. Mais je n'ai pas osé citer Brandon pour la partenaire. Quoique, ouais, on sait jamais, quoi. Oui, Brandon, vous savez, a quand même été corrompu plus d'une fois par Super Nana, qui l'a emmené au grand cul devant et plein de petits à l'intérieur. Et je dois reconnaître que son sens de la fête est tout à fait proverbial. Non, c'est pas lui, non. Non, ouais. Allô? Oui. J'entends rien. Eh bien, je crois que nous avons maintenant DJ Bertrand en ligne. Nous allons l'écouter, il va nous faire une dédicace absolument sublime, et oui. DJs, ouais! DJ Bertrand. Allô, dans 45 minutes, le numéro 1 dance sur Skyrock. J'adore ce jingle, il est vraiment top, hein. Dans 15 minutes, le numéro 1 dance sur Skyrock. Génial ce jingle, j'adore. Vraiment, vraiment. C'est la bonne. C'est de la bonne, ça. Qui est là? C'est pas de la merde, hein, Bertrand, ça. Toi, la bonne, hein. Toi qui es dans ta Fiat, hein. Les vitres ouvertes, sale pan, hein. Critique pas mes annonceurs, s'il te plaît, hein. Comment tu disais, Bertrand? Annonceurs, s'il te plaît, hein. Comment? Ne critique pas mes annonceurs, s'il te plaît, hein. Ah, maman Bertrand, mais je ne critiquerai personne. C'est mon bon Laurent qui est là? Oui, maman Bertrand. Imite, là. Qui imite, là? Hein? Non, c'est bien moi, maman Bertrand. Je t'embrasse. Passes-tu une bonne soirée? Dans une discothèque? Où es-tu? C'est Boone, il est chez lui à sortir normalement. Mais non, je suis là, maman Bertrand, pour te parler. Où es-tu, toi? Mon bon Laurent, alors, est-ce que PSG a gagné ce soir? Je vais te dire, maman Bertrand, je n'en sais rien. Est-ce que les déclarations d'avant-match étaient intéressantes? Toujours surveillé, comme je te l'ai dit, maman Bertrand, les déclarations d'avant-match. On sait qui va gagner un match quand on regarde les déclarations d'avant-match. C'est intelligent, hein, c'est vrai. Et c'est vrai que j'avais prévu la victoire des 3 clubs français, maman Bertrand, tu as raison. Tu es le genius, toi. Oui. Merci, maman Bertrand. Mon brave Bertrand. Merci, maman Bertrand. Tu es sur antenne, maman Bertrand. Tu voulais peut-être dire quelque chose. Écoute, là je suis dans un patelin qui s'appelle Auxil-Château. Là, Oh, ça doit être très joli. Donc ils savent pas qui je suis, ils connaissent pas la radio. Ça va être la grosse surprise. Ils ne savent pas qui tu es, la star de la FM. Skyrock. Hein? Ici, le château. Ah, tu vas dans les contrées qui ne captent pas Skyrock. Tu défriches. Tu es courageux. Comme tu es fort, maman Bertrand. Je fais le travail de promotion, là. Ah. On te reconnaît bien, là. Tu es fort. Tu es grand. Allez, plus qu'un quart d'heure avant 23h et le déménagement. Un peu de pub, vous voulez gagner des sous encore? Oui. On va passer la pub. Vive la pogne. Dans 45 minutes, les numéros 1 dance sur Skyrock. 19. Puisque nous quittons la pétaudière du forum ce soir, et j'ai réuni sur ce plateau prestigieux les étoiles les plus intergalactiques que Honk jamais ne vit sur onde hertzienne, puisque nous avons, outre le Chevalier Bélanger, président directeur général de la Holding Incorporated Skyrock Limited, Laurent Bounot, directeur des programmes, et dans le désordre, Alex, Sophie, Giorgio, Bob, Brandon, Frédérico, Catel, Jean-Marc, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Tous ces gens-là sont bien sûr à votre disposition si vous appelez encore pour la dernière fois le 16 1 42 36 96 8 fois. Et je vous propose à propos de téléphone que Bob appelle maintenant un petit garçon qui est égaré dans une boîte de nuit de province où il rame comme un fou, il nous lance des appels désespérés au secours et il s'appelle Boudine. On va l'appeler, on va voir. Ça sonne. France Télécom.
On va le refaire. Giorgio, hein. il maîtrise la technique, hein. Bravo. Hein, c'est... 16, tu fais 16. Voilà. Ah oui, 6, tu vois. 26, 65, 91. Et puis après, le reste, je ne dis pas. On va voir si France Télécom nous informe toujours. Ah, ça sonne. On dirait la valise RTL. Vas-y, bon. Super. Oui, bonsoir. Pourrais-je avoir Boudine, s'il vous plaît? C'est la police. C'est un grand avec une tête d'abruti. Allô, Boudine? Oui. Bonjour, vous êtes en direct du commissariat, du Forum des Halles. Je vais le rendre, l'autoradio, je vous promets, je le rends, j'ai pas fait. Il a piqué l'autoradio de Pierre. Vous rendez l'autoradio du Chevalier Bélanger parce que bon... Et la voiture aussi. Ah oui, la voiture qu'il y avait autour. Il reste l'autoradio, il manque la voiture. D'après lui, vous avez fait la totale, donc il faudrait rendre tout ça avant demain matin. Ok, Boudine? Pas de problème, tout se passe bien. Ouais, tout se passe très bien. Il faut rappeler quand même que tu travailles avec Koé tous les jours entre 17h et 19h sur Skyrock. Et toi, ça fait 3 mois également que tu es à Skyrock. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Justement, ça va être le moment de régler nos comptes. Bob, j'en ai vraiment marre que tu arrives en retard tous les jours et que tu me refiles l'antenne dans un état. Tu pourrais ranger le studio Moi qui traîne et tous les CD qui sont complètement jetés comme ça dans le studio n'importe comment. Tu pourrais... Non, enfin, je m'emporte un peu. Non, franchement, tout se passe. Boudine, pourrais-tu caler le 2, s'il te plaît, maman Boudine? Alors, Boudine, tu travailles avec Koé, l'ami des jeunes. J'espère que notre ami Koé regarde toujours TF1, ne t'entend pas, mon bon Bob. Il regarde le foot. Car il déteste profondément qu'on l'appelle l'ami des jeunes. Alors, mon cher Boudine, travailler avec Koé, l'ami des jeunes, ça te fait quoi? Tous les jours que nous partageons entre 17h et 19h, nous sommes une équipe soudée, vous voyez, très très sympa. Non, franchement, ça se passe. En plus, il lui a donné une liste, il est en train de lire. Vas-y, continue. Non, mais il y a un truc que fait par contre Koé et Boudine que tu supportes et qui est formidable, c'est quand Koé a fait un truc qu'il trouve pas bien, il s'énerve et il passe du côté speaking, ça, du côté où il parle, parce qu'il y a deux côtés en fait, le côté où il y a les machines, la production, et le côté où on parle, et passe du côté speaking au côté réalisation. Et là, Boudine, tu es toujours d'un calme impeccable, parce que l'ami est très énervé. Oui, parce que l'ami des jeunes te tape dessus. Mais ceci dit, personne n'en veut à Boudine qui fait 2,50 m de haut, qui est très costaud, et même quand il est très énervé, marron, je crois, non? Oui, et même quand il est très énervé, je le trouve très charmant. Bon, et sachez que tous les gens qui viennent à Skyrock entre 17h et 19h, vous verrez un Playboy parce que Boudine est très beau. Bien sûr. Non mais c'est vrai. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai. Mais non, mais Sophie peut le dire. Je suis d'accord avec toi, mon bon Laurent. Oui, mon bon Laurent. Je te remercie. Tu as parlé à Laurent nos augmentations? Mon bon Boudine, tu as une touche avec mon bon Laurent? Je pense que l'avenir va bien se passer. Mon bon Boudine, je ne mange pas de ce pain-là. Mes amis, vous avez assisté en direct à l'orée d'une grande carrière sur Skyrock, Boudine. Jusqu'où ira-t-il? Tient à prévenir l'auditeur que le programme qui va suivre pourrait le choquer. Elle l'invite par conséquent à se caler sur une autre fréquence afin de conserver une image positive. 5 secondes. C'est son cousin. 4. C'est les 10 ans de Skyrock. Cousin Fredo. On déménage. Minuit, ça y est. Merci Mathieu, on te garde en ligne, au loin, de près, avec nous. Sky. 53 40 53 40 30 20. Le nouveau numéro de Skyrock. Sky. 16 1 53 40 30 20. 16 1 53 40 30 20. Le nouveau numéro de Skyrock.